Intégral Placement, idée de placement. Alors régulièrement cette saison on conseille toutes les familles qui nous écoutent et nous envoient leurs questions sur notre site bfmbusiness.com. Les conseils aux familles d'Étienne Guérin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Le président de Practice SAS. On a cette question des époux Chénaud. Ils nous écrivent de Marseille sur notre site bfmbusiness.com. Ils souhaitent donner à leurs enfants tout en continuant de consommer pour eux-mêmes les actifs qu'ils auront cédés donc à leurs enfants. Ils nous demandent s'il existe pour ça un produit, une formule miracle. Ah, la formule magique du quasi-usufruit, absolument. Ouais. Alors, ça peut fonctionner. L'idée, très simplement, quelle est-elle? C'est que lorsque je donne sur une somme d'argent la nue propriété à mes enfants, j'ai en fait un quasi-usufruit, c'est-à-dire une quasi-propriété. Donc, en clair, ça voudrait dire que tout en donnant, je garde. C'est-à-dire que je donne vraiment, mais pour autant, je fais ce que je veux de ce que j'ai donné à mes enfants. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est là où ça devient assez incroyable. Hein, c'est bien de dire que tout en donnant, comme vous le dites, je fais ce que je veux de cette somme d'argent et je peux décider, même à l'extrême, de la consommer totalement ou partiellement sans avoir demandé. Ça paraît magique, donner et garder en même temps. C'est quand même paradoxal, on est d'accord. Ah, c'est paradoxal. Habituellement, lorsque l'on donne une somme d'argent, bien évidemment, ou lorsque l'on donne un bien d'une manière générale, on sait qu'on ne peut vendre ce bien que si les enfants sont d'accord également pour vendre avec vous, Guillaume. Alors que là, ça va être finalement l'inverse. Je donne, mais je fais ce que je veux, comme je le souhaite. Voilà, avec le quasi-usufruit, je vais en fait leur donner un droit sur une somme d'argent et moi, par an, je vais continuer à pouvoir l'utiliser. Le quasi-usufruit, donc c'est mieux que l'usufruit tout court? Alors, dans un certain sens, oui et non, on va dire. Oui, c'est mieux que l'usufruit tout court parce que ça permet de conserver tous ces droits, là aussi, sur la somme donnée, alors que normalement, je dois demander à mes enfants ce qu'il en est si je décide de vendre un bien dont j'ai donné la nue propriété en usufruit. Donc oui, c'est mieux que l'usufruit pour mes droits à moi en tant que parent, parce qu'avec le quasi-usufruit, finalement, je ne leur demande pas leur accord si j'ai prévu comme tel. Ouais, c'est ça, avec le quasi-usufruit, moi, par an, je peux décider seul, même après avoir donné à mes enfants. C'est tout à fait ça, absolument. La vie est belle. Mais quel est l'avantage du coup pour les enfants si les parents peuvent continuer de décider en toute liberté? Oui, c'est ça la question qu'on se pose, parce que quel est l'avantage sur un quasi-usufruit lorsque l'on donne un bien immobilier, par exemple en nue propriété? Les enfants ont la certitude qu'à terme le bien immobilier va leur revenir. Si maintenant les parents donnent un droit en nue propriété sur une somme d'argent et donc conservent pour eux un quasi-usufruit, la question que vous vous posez, que nos auditeurs vont se poser, c'est de dire mais quelle est la garantie finalement pour les enfants si les parents consomment tout? Que se passe-t-il là? Alors, ici, je vais peut-être prendre un exemple, Guillaume, si vous le permettez, ce sera le plus simple. Imaginons que j'ai un démembrement qui porte sur une somme d'argent, donc un quasi-usufruit, à hauteur de 300 000 euros. Le parent a transmis ces 300 000 euros en nue propriété à ses enfants. Il continue lui-même donc à avoir cette quasi-propriété. Le jour où il vient à disparaître, imaginons que les 300 000 euros soient devenus 200 000 euros. Que se passe-t-il alors pour les enfants? Ils ont perdu 100 000 euros. Alors, ils ont perdu a priori 100 000 euros, vous avez raison Guillaume, mais d'un autre côté, ils ne les ont pas complètement perdus. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour les 200 000 euros restants, déjà, les enfants vont pouvoir les récupérer en totale franchise de droit. Pas de fiscalité là-dessus. Et pour les 100 000 euros qui ont été consommés par les parents, que se passe-t-il? Et c'est là où ça devient magique, c'est le double effet qui se coule du quasi-usufruit. Ici, en fait, les enfants vont pouvoir imputer une dette à la succession pour diminuer les droits de succession du parent qui était quasi-usufruitier et qui vient de disparaître. Donc ça paraît effectivement magique, je gère, je consomme, tout ou partie, et les enfants ont des droits de succession diminués, tout le monde quelque part y gagne. Est-ce que ça signifie qu'il faut faire du quasi-usufruit sur tout? Alors, oui, ce serait formidable de pouvoir faire du quasi-usufruit. Est-ce que c'est magique en toutes circonstances? Non, c'est pas magique en toutes circonstances. En réalité, je ne fais du quasi-usufruit que sur une somme d'argent, ou plus exactement un bien qui se consomme lorsque je l'utilise. Ça veut dire que je ne peux pas faire un quasi-usufruit, par exemple, sur un bien immobilier, parce qu'un bien immobilier, ça ne se consomme pas par nature. Donc le quasi-usufruit, oui, sur des sommes d'argent, non sur de l'immobilier. Là, je repars sur de l'usufruit de la nue propriété classiquement. Et fiscalement, Étienne, c'est sans risque le quasi-usufruit? Alors fiscalement, c'est sans risque si les choses ont été bien faites en réalité. C'est-à-dire que je dois normalement matérialiser les droits du quasi-usufruitier et des enfants du propriétaire dans une convention de gestion que je vais faire enregistrer auprès de l'administration fiscale, et c'est parce que la convention est enregistrée que l'administration fiscale en a connaissance et qu'elle va accepter demain que les enfants puissent éventuellement faire naître un passif à la succession du parent quasi-usufruitier décédé.
Est-ce qu'il est possible de faire du quasi-usufruit sur l'assurance vie, par exemple? Oui, c'est une question que nous posent régulièrement d'ailleurs nos auditeurs. Bien sûr, et c'était un peu la question d'ailleurs nos auditeurs. Oui, les époux chez nous qui vous écrivaient de Marseille. Absolument. Donc on peut faire un quasi-usufruit sur un contrat d'assurance vie, ou plus exactement, je prévois, si je suis moi parent, souscripteur et assuré, que mon épouse demain, si je disparais, aura le capital de l'assurance vie en quasi-usufruit et mes enfants auront ici la nue propriété. Donc je peux le faire, mais je le prévois initialement dans la clause bénéficiaire. Le jour où je disparais, mon épouse quasi-usufruitière et mes enfants du propriétaire devront rédiger cette convention de gestion pour pouvoir justement avoir l'opposabilité fiscale. Mon épouse en bénéficie et le jour où elle-même disparaît, pour mes enfants, le double effet qui se coule magique du quasi-usufruit. Étienne Guérin, le président de Practice SAS. On n'aurait jamais cru que le quasi-usufruit soit quelque chose de sexy. Si, ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, ça peut être top. Ça peut être top pour tout le monde. Les parents qui souhaitent garder la main sur les actifs qui cèdent à leurs enfants, les enfants bénéficiant, eux, d'abattements sur les droits de succession notamment. Étienne Guérin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Le CAC 40, toujours en légère hausse, plus 0,29%.